Xbox! Oh mon dieu! Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20h. Bonjour, c'est déjà le lendemain de Noël et j'espère que vous avez passé un super réveillon en compagnie de votre famille autour d'un très bon repas et que vous avez été bien gâtés en cadeaux. Vous pouvez me dire direct dans les commentaires ce que vous avez reçu pour ce Noël 2020. Moi personnellement, j'ai pas demandé de cadeau. Ma famille a quand même souhaité faire le geste. Ils m'ont offert ce nouveau pull ainsi qu'une paire de chaussettes à l'effigie de Carlo de Bob l'éponge. Mais après, lorsque je fête Noël, et ça depuis des années, c'est surtout pour bien me péter le bide et à manger un bon chapon, du bon foie gras, un bon apéro, passer un super moment avec ma famille. Ah tiens d'ailleurs, il me reste un petit Ferrero dans la poche. Vous imaginez même pas la qualité de la bûche de Noël cette année, c'était trop bon. C'est pas tout ça, mais il est grand temps de répondre à une question ultra importante. Peut-on jouer à des jeux non PS5 sur PS5? Puisque vous êtes beaucoup à avoir cette curiosité de savoir comment va réagir la PS5 si on y insère des jeux n'appartenant pas à la PS5. Non, Minotaur, ça c'est un jeu Switch, c'est un format cartouche, ce n'est pas un format CD, on va avoir un petit peu de mal à l'insérer dans la console. Voilà, mais quelle intelligence d'une huître pas fraîche celui-là. C'est pour cela que nous allons tester des jeux au format CD appartenant à des consoles Nintendo, Sega et Xbox. Et on testera également les jeux d'ancienne génération de la PlayStation. Parce que ça va être marrant de voir comment va réagir la PS5 si on y met des jeux PS1, PS2, PS3 et PS4. Mais disclaimer, ce que je peux vous dire, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est que les jeux PS4 fonctionnent sur la PS5. Ce qui n'était pas le cas avec la PS4 pour les jeux PS3. Oui, je sais, cette vidéo est aussi inutile qu'un rayon de climatiseur en pleine Sibérie, mais après tout, même moi je suis curieux de voir comment va réagir cette PS5. J'espère sincèrement que je ne vais pas l'exploser comme la dernière fois. Enfin non, il n'y a pas eu de dernière fois, mais peut-être que ce sera la première fois. Non, j'ai pas envie de attendre pendant des mois une nouvelle PS5 juste parce que j'ai fait le con avec cette vidéo. Ok tout le monde, nous avons pu récupérer un maximum de jeux de la collection afin de débuter ce crash test en espérant que je vais pas exploser cette fameuse PS5. Nous allons débuter par le moins intéressant, par les consoles de chez Sega. Et format CD, j'ai pas pris les jeux Mega CD, c'est-à-dire une extension qui était sortie pour la Mega Drive. On va débuter avec la Saturn et la génération suivante de chez Sega, la Dreamcast. Alors voyons voir comment va réagir cette PS5 avec un fameux jeu Saturn. Normalement, si ça fait comme la dernière fois, on va avoir le droit à une bande son disponible. Ça tourne. Ah, disque non reconnu. Vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou sale. Bon les jeux de Saturn, c'est mort. On peut même pas écouter un peu de musique avec cette PS4. Maintenant, passons à la Dreamcast. Avec Jet Set Radio, qui est un excellent jeu, et le premier ayant utilisé le modèle cel shading pour les graphismes. Si vous désirez jouer à un bon petit jeu d'aventure qui mélange roller et graffiti, il est fait pour vous. Je sais pas, mais après cette expérience, je le sens mal pour l'état de la PS5. Oh, le risque que je prends là. Bon, après tout, si j'explose la PS5, c'est pas grave. Ce sera l'occasion pour moi de jouer à mort à la Xbox Series. Elle a du mal, la titine. Au moment où je dis ça, elle fait des bruits bizarres. Je suis en train de stresser, et là on en est qu'au deuxième jeu, et il y aura encore 9 jeux à tester. Enfin, 8, puisque les jeux PS4 fonctionnent. Je vous montrerai ça à la fin. Bon, il tombe dans le vent. Aucun message, on laisse tomber pour le jeu Dreamcast. Ah là il m'a mis juste à la fin un disque non reconnu. Exactement le même message que pour le jeu Saturn. C'est au tour des jeux format CD de chez Nintendo, à commencer par le jeu Wii, qui est Question pour un champignon. Bon alors, est-ce que tu vas marcher, Question pour un cornichon? Ah, par contre,
il me met le même message, disque non reconnu, mais cette fois-ci, on a pu remarquer que la console n'a pas mis longtemps pour afficher ce message. Voyons voir si ça va être aussi rapide pour le Zelda Twilight Princess sur la Wii U, sachant que par rapport aux autres CD, celui-ci est un format Blu-ray, le même format que les jeux PS5. Dédicace à Askun qui n'arrête pas de faire des speedruns de ce jeu. Et ça me fait penser que moi j'ai toujours pas terminé celui-ci. Faudrait vraiment que je m'y mette à fond. Il y a tellement de jeux à faire là. Bon, pour l'instant je suis plus sur les jeux PS5 ainsi que les jeux que je n'ai pas pu faire et qui sont présents sur le Game Pass. Oh bah elle a du mal là. Elle est en train de suffoquer. Son disque est non reconnu. Dégage-moi cette crotte. Je connais pas Nintendo. Le même message pour les jeux Sega et Nintendo. Maintenant on va passer à la principale concurrente de la PS5, la Xbox, avec pour commencer le jeu Xbox première génération. Ah franchement, chez Microsoft, ils savent vraiment pas compter. Hein. Xbox 360, Xbox One et Xbox. Enfin, Xbox Series, mais les jeux, c'est estampillé Xbox. Alors que normalement, Xbox, c'est aussi la première génération de leur console. Franchement, n'importe quoi. Ils pouvaient pas faire simple comme PlayStation. Si vous désirez jouer à un excellent survival horror, même si c'est pas le meilleur de la série, le Silent Hill 4 The Room est une excellente pépite. En plus, si je me gourre... Qu'est-ce que c'est que ce message? Tiens, il m'a mis un message cette fois-ci. Lire des disques Blu-ray et DVD. Ah, fais voir. Impossible de lancer le jeu ou l'application. Activer système HDMI, activer HDCP. Ah ouais, mais non, mais... Bah ouais, mais je peux pas là, parce que je suis en train d'enregistrer sur mon PC. Bon, à mon avis, il va me mettre le même message qu'auparavant. Voyons voir du côté de la 360 avec le meilleur GTA-like, Bully Scholarship Edition. D'ailleurs, Rockstar, je me demande pourquoi vous attendez autant pour sortir un 2. Oui, c'est vrai que ça fera pas... Encore? Lire des disques Blu-ray et DVD? Ah bon? Qu'en fin de vidéo, on ira regarder ça en détail, parce que là, ça m'intrigue. Et voyons voir maintenant le jeu Xbox One. Ah, là, ça va être drôle. Ah, ma pauvre, oh là 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 là. Le crash test de l'enfer. Oh, elle va se mettre en grève là à la fin de la vidéo, elle va dire ah tu m'as gavé, je démarre plus la console, pendant des semaines tu te démerderas avec ton public durant tes lives. Ah c'est de ta faute tout ça. Ah, par contre, là, pour le jeu Xbox One, il me met direct disque illisible. Disque non reconnu, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou sale. Même message que pour les jeux format CD de Nintendo et Sega. Et maintenant, il ne reste plus que les jeux des anciennes PlayStation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer de suite que la PS5 peut lire les jeux PS4. Regardez par vous-même. Là, j'ai mis le qui veut gagner des millions. Petite déception, ils mettent la tête de Jean-Pierre Foucault alors que c'est même pas lui dans le jeu. Regardez, voilà. Il le repère tout de suite. Bon, là, il est en train de copier le jeu. Ouais, mais non, mais j'ai pas envie de l'installer, le jeu. En plus, le dégoût, on peut même pas débloquer de trophée platine sur ce jeu. C'est pour ça que j'ai pas eu envie de le terminer complètement. Et dire que j'ai payé ça 40 balles, oh, le dégoût total. Et le jeu, il a pas tardé à baisser à 20-25 euros. Tu m'étonnes, lorsque j'avais acheté le jeu Day One, lorsque j'ai souhaité jouer en ligne, puisqu'il y avait un mode Battle Royale, bah dites-vous que j'étais le seul pecno à vouloir jouer en mode Battle Royale. À quoi bon proposer un mode multijoueur où vous pouvez jouer jusqu'à 100 s'il y a personne? Et maintenant, on va passer aux choses plus intéressantes. Voyons voir le jeu PS1. Et j'ai pas pris n'importe lequel, j'ai pris un jeu que je n'ai jamais terminé, c'est le premier Rayman. Le début de cette série si célèbre, de ce jeu de plateforme qui a marqué énormément d'enfance. Et je suis sûr que ce jeu fait partie de vos jeux PS1 préférés pour les plus âgés d'entre vous. Parce que je pense que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo où vous n'avez pas pu découvrir la PS1 à l'époque où c'était sorti. Tu vas te le manier ton fion? Allez, lis-moi le jeu PS1 face de flanc. Oula, attendez, stop. Là, j'ai cru entendre un bruit ultra suspect où j'avais l'impression que la console avait envie de recracher le CD. Ouais, c'est bon, là c'était vraiment la dégueulure. Allez, t'inquiète pas, il y en a plus que 2 là. Allez, c'est parti pour le jeu PS2. J'ai sélectionné Castlevania. Cette version de Castlevania, je ne l'avais pas pu faire. J'avais surtout été marqué par Castlevania sur Super Nintendo, un sur Game Boy, mais aussi un Castlevania sur la N60. Ce disque n'est pas pris en charge par la PS5. Oh tiens, un message différent cette fois-ci.
Ce qui signifie que la PS5 a compris que le CD que j'ai foutu dans celle-ci est un jeu PS2. Parce que sinon, il m'aurait fait ce disque est illisible ou ce disque n'est pas reconnu, comme pour les jeux de chez Sega. Mais là, ça, c'est un message assez intéressant. Et si ça se trouve, on va avoir exactement le même message d'erreur avec le jeu PS3. Et là, c'est GTA San Andreas. Eh oui, il y a eu une version CD de ce jeu PS2 sur PS3. Ah là, alors franchement, les souvenirs qui reviennent là pour beaucoup d'entre vous. Le jeu PS3, le PS2. Ce disque n'est pas pris en charge par la PS5. Pareil, même message que pour le jeu PS2. Et pour terminer ma petite phrase, c'était le jeu le plus vendu de la PS2. Bah maintenant que nous avons pu tester l'intégralité des jeux PlayStation, Nintendo, Sega ainsi que le jeu Xbox One, on va retirer la sécurité HDCP et voir comment va réagir la PS5 avec le jeu Xbox et le jeu Xbox 360. On va commencer par le jeu Xbox. Hop, on va l'insérer tout de suite. Ah zut, j'ai oublié de retirer la fonctionnalité HDCP. Faut aller dans les paramètres. Non mais franchement, la qualité lorsque je m'approche à fond de la télé, c'est incroyable, y a pas du tout de pixels. Alors c'est dans... Voilà, faut que j'active l'HDCP. Parce qu'il était désactivé. Voyons voir ton disque. À tous les coups, il va me mettre le message habituel. Ah ouais, je m'en fous de ça. Xbox! Oh mon dieu! On retourne lors de la génération Dreamcast, GameCube, PS2 et Xbox. Ceci est un jeu Xbox pour jouer, veuillez l'insérer dans votre console Xbox. Oh non, bah je suis déçu, je pensais que je pouvais jouer à ce jeu sur la PS5. On va voir maintenant le jeu Xbox 360. Petite lueur d'espoir, s'il vous plaît. Ah bah voilà, j'étais sûr qu'elle allait mettre ce message. Pour lire ce disque, placez dans une Xbox 360. Non, malédiction, je ne peux même pas jouer à un jeu non PS5 sur PS5, sauf les jeux PS4. C'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de gagné. Et vous savez ce que cela signifie ? Comme je vous l'avais dit précédemment, cela signifie que la PS4 risque de vite devenir obsolète lorsque la PS5 sera bien implantée, puisqu'il n'y aura plus aucun intérêt de jouer, enfin de prendre une PS4. Et cela signifie également que les jeux PS4 auront encore un très bel avenir malgré leur âge, puisqu'il y a une rétrocompatibilité jeu PS4 sur la PS5. En tout cas, j'espère que cette expérience totalement inutile vous aura diverti. Si tel est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus beau pouce bleu. Et on se retrouvera plus tard pour une prochaine expérience insolite sur PS5 ou Xbox Series, ou alors jouer à la PS5 dans un lieu insolite. C'était Astérion le Bon.